Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage Love Story. Love Stories, on va faire des stories. Donc, je te propose 4 stories aujourd'hui. Tu vas pouvoir cliquer sur les liens qui sont dessous cette vidéo et choisir une, deux, trois ou quatre la story que tu souhaites, ou tu peux aussi écouter toutes les stories. Voilà, tu fais comme tu veux. On va commencer avec un message et ensuite on va développer le pourquoi du comment de ce message. Allez, c'est parti avec la story numéro 1. On va prendre 2 oracles. On va prendre un tarot et celui-ci. Alors, on va commencer avec le message de ton cœur pour lancer un petit peu le thème de... Ok, bon là j'ai été un peu maladroite. Oh, j'ai tout fait tomber. Donc, on va juste prendre une carte pour cette première story. Ça nous dit amour propre. Donc c'est vraiment intéressant. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Ça, c'est le message de cette première story et on va approfondir un petit peu pourquoi est-ce que tu reçois ce message aujourd'hui avec le tarot du cosmos, de l'espace. Alors, pourquoi est-ce qu'on te parle d'amour propre aujourd'hui ? Alors, on parle peut-être que tu n'as pas été dans une relation où il y avait un réel partage entre vous. Peut-être que c'était une relation qui était déséquilibrée. On parle de... Bien, c'est peut-être toi qui t'éloigne un petit peu de l'amour en ce moment. Voilà, il y a eu peut-être des peines de cœur, quelque chose de compliqué, et tu décides, parce que tu n'as pas reçu ce partage qui était juste, eh bien, de t'éloigner pour l'instant de l'amour. Voilà. Oh, et oui, et de te mettre un petit peu en distance d'une personne ou eh bien de l'amour tout simplement. Voilà. Pour l'instant, c'est une période un peu froide. Pour retrouver plus de sagesse en toi, voilà, te reconnecter un petit peu aux énergies positives, divines, voilà, plus sage en toi. On va prendre une précision sur ce message. Donc, tu as bien compris dans cette story numéro 1 que tu dois te prioriser. Penser vraiment à t'aimer toi-même parce que c'est le plus important. Oui, on parle vraiment d'une relation sentimentale qui n'a pas été juste, équilibrée, équitable pour toi. Avec une personne qui restait vraiment sur le côté matériel des choses, qui ne te consacrait pas du temps pour toi, pour l'amour, et qui restait sur vraiment son temps, qu'il le prenait pour lui, pour elle, hein, si c'est une femme, pour son travail, pour tout ce qui concerne un petit peu l'aspect matériel, le développement de l'aspect matériel, et qui a un petit peu négligé ce côté affectif. Et voilà, toi, de toute façon, c'était pas équilibré, donc tu as décidé de t'éloigner de cette situation. Et là, on te parle d'une transformation. Alors oui, il y a une période un petit peu où tu prends du recul, peut-être cet hiver, mais ça va être une période qui va te permettre de te transformer, peut-être de devenir cette magnifique fleur ici. Peut-être au printemps, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui va renaître au printemps pour toi.
Et là, oui, bon, on parle de vraiment se reconnecter à soi, retrouver son amour-propre, parce que voilà, on a eu beaucoup de chagrin de cette histoire. Voilà, c'était la première story et j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux t'arrêter là ou tu peux continuer avec les prochaines stories. Gros bisous. Alors voilà pour la story numéro 2. Nous avons le Pink Flamingo Oracle, donc le flamant rose qui va te dire quelque chose, et le tarot kawaii. Alors, on va commencer par un message pour toi dans cette deuxième story. Alors, peut-être qu'il n'y a aucun rapport avec la story numéro 1, ou peut-être que c'est la suite. Eh bien, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Quel est le message du flamant rose pour toi aujourd'hui dans cette story numéro 2? Voilà. Alors, le message... Offre-toi des petits plaisirs. Bien, écoute, on va aller voir ça d'un peu plus près. Pourquoi est-ce que tu devrais t'offrir des petits plaisirs? Alors, est-ce que c'est manger du chocolat, faire du shopping, peut-être aller au resto, au cinéma, peut-être que ce sont des plaisirs un petit peu plus intimes. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça, ok? Avec le tarot kawaii. Qu'est-ce que ça nous dit dans cette story numéro 2? Bon, ça rejoint un petit peu, je trouve, la story numéro 1. Bon, là, on te dit aussi de penser à toi. Alors, on a un peu les mêmes cartes. On a ici le 8 de coupe, donc une personne qui se sent triste, qui se met en distance de l'amour, des émotions, qui prend un peu du recul sur peut-être un chagrin, ce genre de choses. On a le 4 de denier ici, peut-être de rester sur des acquis. Ok, ah, là, on a une bonne carte, là. On a, enfin, oui et non. On a quelque chose qui a été difficile, qui a été lourd. Bon. Et là, on a des petites sucettes. Bon, on va prendre plus de précision par rapport à ce tirage. Alors, on te dit de t'offrir des petits plaisirs. Ben, peut-être de t'offrir des sucettes, des petites tasses de café, de thé, des petites pièces en chocolat, hein. Mais c'est pas le vrai message, je pense, hein. Donc, je pense que le message est un peu plus profond que ça. Alors, on a, alors je pense que, est-ce que c'est toi qui t'éloigne un petit peu de l'amour, des émotions, parce que voilà, il y a eu beaucoup d'émotions, pas forcément positives, ça a été trop pour toi. Et aujourd'hui, eh bien, fais-toi plaisir. De toute façon, regarde, la roue tourne, donc il y a du plaisir qui arrive pour toi. Ça veut peut-être dire, si on parle d'une relation sentimentale, d'un retour à des plaisirs dans l'amour, du plaisir peut-être avec une nouvelle rencontre. Donc tu vois, c'est plutôt positif. Alors là, peut-être on parle de quelqu'un qui était, peut-être qui gardait un petit peu ses sous-sous. Alors peut-être on te dit fais-toi plaisir, mais attention de pas non plus déconner quoi, ok? Économise, ouh là 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 là, et c'est exactement ça. On te dit d'accord, fais-toi plaisir, priorise-toi, mais attention aux tentations. En plus on est en fin d'année, donc là les tentations elles sont partout, shopping, magasin, faire des cadeaux, tout ça. On a envie de se faire plaisir. D'accord, mais on économise ou dans quelque chose de raisonnable et on ne se laisse pas aller dans des tentations, ok? Et admettons, c'est quelque chose d'un petit peu intime. Oui, on a envie de se faire plaisir, mais on se protège et on va pas avec n'importe qui, le premier, la première qui passe, tu vois? Attention aux tentations, voilà, c'est ça qu'on te dit. Il y a eu quelque chose qui a été très très lourd pour toi. C'est pour ça que tu as envie de te faire plaisir aujourd'hui.
parce qu'il y a eu vraiment des conflits. Ça a été pour toi une période qui était vraiment difficile, avec beaucoup de prises de tête. Voilà, il y a eu beaucoup de mental, ça t'a fait beaucoup de peine, ça a été compliqué. Du coup, voilà, ça a été quelque chose de lourd. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux te faire du bien, tu veux te faire des petits plaisirs. Et vas-y, d'ailleurs, tu le mérites. Tu mérites d'être un petit peu bien, quoi. Voilà. Et ne t'inquiète pas, il y a une très bonne nouvelle pour toi avec la carte du jugement. C'est une renaissance. Et alors, regarde, avec le 4 de bâton ici, ça veut dire beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur dans ton foyer, la construction avec quelqu'un, une personne avec qui tu es heureuse, heureux, avec qui tu es bien, tu vois. Donc ça, c'est le jugement. Et il y a quelque chose qui vient de là-haut, c'est supérieur. Tu peux pas forcément contrôler ça. Donc, en attendant de savoir qu'il y a cette construction merveilleuse qui arrive dans ton foyer, eh bien, fais-toi plaisir. Voilà, c'était la deuxième story. Tu peux rester là ou tu peux continuer. Bisous. Voilà, voilà, on arrive à la story numéro 3. Alors, quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? Avec l'oracle Namasté, allez, on va prendre un message. Bon, bah écoute, le voici, le voilà. Donc là, tu as vu cette magnifique image. Donc là, je pense que c'est la mer. Alors, quel est le message pour toi? Une mer de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin. Une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Alors, est-ce que tu as compris ce message? On va rentrer un petit peu plus dans les détails. On te dit qu'il y a tout, vraiment tout l'univers qui est à l'intérieur de toi. Tu es infini, mais il y a pourtant quelque chose qui est réduit. Ton espace est réduit. Alors, peut-être que tu peux l'agrandir. Ok, bon, on va voir. En tout cas, il y a une pluie, une mer, vraiment une immensité de bénédictions qui arrive pour toi. Et on va voir ce que c'est avec le tarot des saisons. On est à la troisième story. Alors, peut-être que tu as choisi... Bon, on va y arriver, oui. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Peut-être que tu as choisi cette story, mais tu peux aussi, si tu as envie, bien sûr, si ça te parle, aller consulter les autres stories, bien sûr. Ok, ok. Donc là, c'est bon. On a ici la reine de denier. On a le 4 de denier. C'est marrant, c'est la même carte que tout à l'heure. Bon. On a une femme ici, une énergie féminine qui est dans l'accomplissement d'elle-même, d'accord? Peut-être qui garde un petit peu son argent pour elle. Ok. Et on a une reine de bâton. Bon, on a deux femmes ici. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? On parle de bénédiction qui arrive, d'accord? Alors, on parle de beaucoup d'amour, que tu as beaucoup d'amour en toi. Peut-être que tu es l'une de ces deux femmes. Peut-être qu'il y a deux femmes autour de toi. En tout cas, on parle de changement. Peut-être qu'il y a une triangulaire ici avec du changement concernant une femme vers une autre. Bien, de quoi ça nous parle? Que tu pourrais avoir cette immensité d'amour, mais que pourtant, pour l'instant, c'est réduit. Pourquoi? Bien, nous allons en savoir un peu plus. Là, il y a peut-être aussi un désir qui est en train de naître, de renaître envers une femme qui est très très passionnée, très passionnante. Bon alors, moi je pense qu'on parle d'un couple ici, d'un couple avec une femme qui est dans le matériel, qui pense vraiment en priorité à sa richesse, hein, qui a son coffre-fort, qui est très fier de présenter, regardez, mon coffre-fort, il est bien rempli. Bon, on parle d'une relation comme ça. Avec une personne, voilà, c'est exactement ça. Je pense que c'est cette femme qui ne pense qu'à récolter l'argent, 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 qui travaille et qui veut récolter l'argent et
son bonheur, sa famille, enfin, ça passe uniquement par là. Ok. On parle d'un homme. Peut-être que c'est toi, si tu es un homme qui regarde cette vidéo. Peut-être ça concerne un homme, ton autre, ici. Quelqu'un qui est en train de développer puissance incroyable, un désir de fou, un désir qui monte là, pou, 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 vers cette femme. Waouh, cette femme, c'est l'amour vrai, d'accord? C'est l'amour véritable et c'est une femme qui est très passionnée dans sa vie, passionnante, voilà. Bon, alors peut-être que ça parle d'une triangulaire ici, d'un homme qui est en couple avec cette femme qui ne pense qu'à garder son argent, accumuler son argent, comment dire, récolter toujours plus, 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 matériel, l'argent qui n'est pas du tout dans l'amour. Et donc là, on parle de ce genre de relation, d'accord? Et parallèlement, on a cet homme qui est en train d'éveiller son désir vers une autre femme, une femme qui est aussi, alors elle, rien à voir, hein, vraiment tout dans la passion, c'est une femme passionnée, elle est sûre d'elle, c'est une reine aussi, hein, d'accord? C'est pas n'importe qui, donc c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, et là on parle d'un amour vrai entre ces deux personnes. Alors soit c'est cette femme qui l'aime véritablement et lui se dirige vers elle parce qu'il y a son désir qui est en train d'exploser, il y a du manque, il y a une attraction incroyable, soit eh bien lui il l'aime, hein, c'est son amour vrai et puis il fuit quelque part ce côté matériel pour aller vers la passion. Voilà, donc c'était la story numéro 3, j'espère qu'elle t'a plu. Eh bien tu peux rester là ou écouter la dernière story. Gros bisous. Allez, c'est parti pour la dernière story, la story numéro 4. On va prendre un message pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, comme les précédentes stories, moi j'ai l'impression qu'il y a une petite corrélation quand même entre ces mini-stories. Ça peut aussi te concerner toi directement, mais ça peut concerner ton autre. Et puis, on a vu un petit peu qu'il y avait une histoire de triangulaire. Bon, on va voir si on a autre chose, un autre message, ou si c'est un petit peu dans le même état d'esprit. Alors, c'est parti avec l'oracle des amoureux. Quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ou peut-être qu'est-ce que ton autre te dit? Parce que parfois avec cet oracle, on peut avoir l'autre qui... Oh! Eh bien c'est bon, elle a sauté. Donc, très très belle image ici, magnifique. Et qu'est-ce que ça te dit? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors là, je suis vraiment émue. Pour la dernière story, c'est génial. On a un message d'amour de quelqu'un pour toi. Alors, on va prendre la Sibylle et voir qui c'est qui a eh bien, beaucoup d'amour pour toi. Et ça me rappelle un petit peu la story précédente, puisqu'on parlait d'un amour profond comme l'océan. Donc la story juste avant, ça parlait de ça quand même. Bon, il y a eu apparemment des querelles entre vous. D'accord, des disputes. En tout cas, cette personne, elle te fait une déclaration d'amour là dans cette 4e story. Ok. C'est une personne avec qui il y a eu des disputes, des querelles, des conflits. Vous n'étiez pas d'accord. Vous êtes peut-être séparés à cause d'une dispute. On nous parle de révélations importantes. Il y a peut-être une personne qui souhaite te révéler quelque chose, peut-être son amour. On parle d'une attente. Peut-être que toi, tu attends cette révélation suite à un conflit. Et on parle de maison. Peut-être que tu attends à la maison que cette personne te rende visite et puis vienne te faire une révélation. Déjà, t'avouer ses sentiments, t'avouer son amour profond. Donc, je ne sais pas. On va demander plus de précision. Déjà, c'est un très très beau tirage. Même si, bon, il y a eu quand même des querelles hein, entre vous. Alors, on va préciser pour cette dernière story.
Mais que s'est-il passé? Et que va-t-il se passer? Alors, il y a eu des conflits concernant des billets doux. Alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'autre qui a envoyé des messages doux, hein, tu vois, à une autre personne? Donc là, est-ce qu'on parle de triangulaire ou de quelqu'un qui est un peu volage? C'est-à-dire, toi, t'étais trop love, et puis la personne en face, eh ben, elle était un peu volage, quoi. Elle allait dragouiller, envoyer des petits messages, sans forcément aller jusqu'au bout, mais en étant, en étant en mode pas très sérieux, quoi. Bon. Du coup, ça a entraîné des querelles et peut-être une séparation, puisque là, on a une révélation qui va arriver et qui rend, qui fait de la peine, quoi. Alors, c'est quoi cette révélation? Ou est-ce qu'on a de la peine parce que on attend cette révélation? Et là, on parle de tendresse. Donc là, il y a une personne, soit il y a l'attente de retrouver la tendresse avec cette personne, on est malheureux, on attend que l'on nous dise les sentiments, peut-être que la révélation ne fait pas plaisir, on est malheureux, malheureuse, bon. Et à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'homme pour lequel tu penses, quoi, hein. Ok, donc si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, c'est ton autre. Toi, ton autre, il est dans ta maison, tu penses à lui, il y a une attente, il y a de la tendresse, l'attente de cette tendresse. Ou alors tu as eu des révélations, hein, c'est peut-être dans le passé ça, hein, tu as eu des révélations qui t'ont fait beaucoup de peine. Voilà, il y a une personne qui a fait des billets doux, ça a créé des conflits. Hein, voilà, voilà quoi. Donc, dans tous les cas, le message pour résumer tout ça, eh bien, cette personne, elle a un amour profond pour toi. Ok? Donc, j'ai envie de te dire la suite dans le prochain épisode. Plein de bisous! N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Vas-y, commente les vidéos, ça fait tellement plaisir. Et on peut échanger comme ça. Et comme ça, je vois si ce que je fais, ça te parle ou pas. Et bien sûr, de t'abonner à la chaîne pour recevoir immédiatement tout de suite les vidéos dès qu'elles sont tournées. Voilà, c'était Lorraine. Plein de bisous.